Bienvenue pour une nouvelle session dans mon Garden Dojo. Aujourd'hui, nous allons étudier Hapo-giri. Commençons par voir le kata. Le début, c'est Shio-giri, coupe dans les 4 directions. Arrivé à la fin de Shio-giri, il faut tourner à 45 degrés, comme ceci. Après, on coupe à nouveau dans les 4 sous-directions. Abordons quelques aspects symboliques. Nous avons vu dans la vidéo de Shio-giri que dans la pensée traditionnelle, les Orients mettaient en correspondance temps, espace et des aspects qualitatifs incarnés par la doctrine des 5 éléments. Mais par l'étude des idéogrammes dans leur écriture ancienne, on peut découvrir d'autres aspects symboliques très importants. Ici, il est possible de mettre en lien Hapo-giri et l'idéogramme du ki. Ki s'écrit comme ceci, en 2 radicaux. C'est pour signifier que c'est une composante double. Un aspect substantiel en bas, une graine, et un aspect essentiel en haut, la vapeur. D'une certaine façon, cela signifie que le ki permet à l'individu d'unir les aspects essentiels de sa personne et les aspects substantiels de son corps. Maintenant, dans la pensée chinoise, l'existanciation est vue comme une tripartition verticale, ce que symbolisent les 3 traits de la vapeur, et une quadripartition horizontale, ce que symbolise la croix de la graine. Puisque le centre de chaque saison est sur l'une des 4 branches de la croix centrale, la fin et le début des saisons sont sur les sous-directions, ce qui donne naturellement 8 directions. Il faut évoquer aussi la doctrine des Pakwa, que l'on connaît mieux sous l'appellation des 8 trigrammes. Cette doctrine est initiée par le chapitre 42 du Tao Te Ching, qui dit 1 procéda du Tao, puis 2 procéda de 1, puis 23, à partir de 3 tout existe. Comme le rappelle l'aspect triple de la vapeur, tout ce qui est individué est triple. Or, chacune des 3 composantes prend des états yin et yang, ce qui fait que la combinaison de 3 et 2 donne 8 possibilités, 8 trigrammes. La tradition les représente de cette façon. Au centre, un seul degré, puis 2 niveaux pour 4 états, et enfin 3 niveaux pour 8 états. Maintenant, c'est grâce au concept Ki-Kentai Ichi que Hapo-giri va pouvoir être mis en relation avec les symboles que l'on vient de voir. Ki, c'est l'intention. Ken, c'est l'action du sabre. Tai, c'est trivialement le mouvement du corps et plus profondément la manière d'être. Lorsque ces 3 aspects de la personne ne font qu'un, et qu'ils sont répétés dans les 8 directions, alors Hapo-giri devient un kata hautement symbolique. Après ces considérations symboliques, revenons à Hapo-giri et étudions les déplacements. Tout d'abord le pivot à 90 degrés. On le compte 3 actions en 2 temps. Pied gauche à gauche, avec début de la rotation du corps à droite, jambe droite à droite avec la fin de la rotation, ce qui donne ce pivot. Pivot à 45 degrés maintenant. Ce sont les mêmes 3 actions en 2 temps. Le pied gauche vers la gauche et l'arrière, avec début de la rotation du corps à droite, puis pied droit à droite, avec la fin de la rotation. Voyons le pivot à 45 degrés de dessus. Fin du Shio-giri, pivot à 45. Voyons le kata complet maintenant.